J'ai vu 2 fois l'exposition d'Hubert Duprat et j'ai été emballé par cette exposition. Je connaissais très bien le travail de Duprat et pourtant j'ai encore été surpris cette fois-ci, peut-être parce que c'est la première exposition d'ampleur que je vois où c'est presque une rétrospective. Et ce qui m'a frappé le plus, c'est que contrairement à beaucoup d'expositions d'art contemporain, c'est le fait que ces œuvres soient aussi différentes les unes des autres et qu'aucune d'elles ne ressemble à aucune œuvre d'aucun autre artiste. Certaines sont très très belles, très séduisantes pour le regard et d'autres sont presque repoussantes ou cocasses comme certains de ses titres d'ailleurs. Ça m'a fait penser à la phrase du poète Walt Whitman. Je me contredis, oui, car je contiens des multitudes. J'ai réalisé qu'il y avait peut-être quelque chose de commun à toutes ces œuvres que je n'ai pas vues sous d'autres plumes. C'est son rapport au travail. Le travail que nécessite chacune de ces œuvres est à la fois très méticuleux, impressionnant, mais mécanique. C'est du travail souvent bête. À la limite de la bête. D'ailleurs, lui-même fait travailler la bête, il fait travailler le trichoptère. Donc, ce travail bête, je trouvais que c'était un point commun, aussi bien pour le corail avec la mie de pin que les troncs couverts de clous dorés de tapissiers. Il n'y a pas une seule de ces œuvres dont je pourrais dire qu'elle est plus marquante que les autres. Ce qui compte, c'est l'intensité de sa quête. Et l'intensité de cette quête, elle se voit magnifiquement dans cette exposition. Il n'a pas peur de la beauté, il n'a pas peur du ridicule et il est d'une créativité prodigieuse. Il multiplie les expériences, il multiplie les approches, il déconcerte, il dérange, il trouble, il émerveille en même temps. Et c'est cette multitude qui nourrit mon travail, cette absence de toute inhibition face aux exigences de la quête